Et salut, c'est Fish. Aujourd'hui, on va parler de matériel de pêche pour la pêche de la truite quand on est débutant. La truite, ça fait un moment que je la pêche maintenant et je vais vous décrire toutes les informations que j'ai pour pouvoir être le plus près possible pour son ouverture ou pour sa prochaine session pêche. Le matériel qui est pour moi absolument nécessaire et pour votre information, les trois quarts du matériel que j'achète pour la truite vient d'AliExpress. Alors, pourquoi les trois quarts du matériel vient sur AliExpress? Les rivières que je pêche, moi en général, ce sont des petits ruisseaux ou des petites rivières. Je n'ai pas toujours, voire rarement la capacité de traverser ma rivière, et en plus elles sont souvent en zone encombrée. C'est-à-dire que les berges sont encombrées, il y a des arbres tout autour. En français, ça donne je perds très régulièrement des leurres. Alors, si c'est pour acheter des leurres de marque à 20 euros, le Jerk Minnow, et le perdre au premier lancer, ça me rendrait fou de rage. Je préfère acheter du matériel qui est peut-être un peu moins bien que certaines marques, mais qui a surtout un prix très réduit, et ça me fera moins mal au cœur de perdre un leurre à 4 ou 5 euros dans un arbre qu'un leurre à 20 balles. Donc voilà, c'est la raison majoritaire pour laquelle je pêche avec du matériel AliExpress. En plus, cette vidéo aussi, je vais l'utiliser donc pour faire une vidéo sponsorisée AliExpress. Et dans la description et dans les commentaires de la vidéo, vous avez des coupons de réduction. Donc la vidéo va être chapitrée, il y aura deux parties. D'abord, je vais vous présenter le type de milieu dans lequel je pêche. Ensuite, je vais vous parler du matériel général, c'est-à-dire canne, moulinet, sec de pêche, épuisette que j'utilise pour pêcher en ce genre de milieu. Et après, pour finir, je vais vous présenter mes leurres phares qu'il faut absolument avoir pour pêcher, avec lequel j'ai 100% confiance et que je pourrais me limiter totalement dans mes boîtes pour pêcher la truite. Alors, la première partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est de décrire mon milieu. Quel type de milieu je pêche quand je vais pêcher la truite? Moi, majoritairement, je pêche dans le Brabant wallon. Et ce qu'on retrouve majoritairement, ce sont des petits ruisseaux ou des rivières. Donc, une rivière de maximum 5, grand maximum 6 mètres de large. Donc, je pêche régulièrement des petits milieux avec des débits assez puissants. Donc, c'est pas une eau au calme avec très peu d'eau qui passe. J'ai quand même des débits assez importants. Et ce qu'on retrouve majoritairement dessus, ce sont malheureusement des truites de lâcher comme beaucoup de régions à ma connaissance. Donc voilà, ça c'est le type de milieu que je pêche. Je le pêche toute l'année, de l'ouverture à la fermeture de la truite. Mon approche varie pendant les saisons, mais surtout par rapport aux trous que je vais pêcher. Alors, je vais vous donner un conseil très général, mais qui est pour moi le meilleur conseil à donner à un pêcheur débutant pour pêcher la truite. La première chose, si vous pêchez pour la toute première fois de votre rivière, c'est pêcher toute la rivière. Prendre vraiment son temps de découvrir la rivière. La deuxième fois que vous revenez, vous allez vous contenter de pêcher ce que vous repérez comme des trous. Donc lors de la première fois que vous sortez, vous allez devoir repérer un trou. Qu'est-ce qu'un trou? C'est une zone plus profonde que le reste de la rivière. Donc, on va parler de radier, des zones très shallow, où en fait il y a beaucoup d'herbiers et un courant assez fort qui passe en surface. Pour moi, c'est une zone complètement inintéressante à pêcher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pêcher la fin d'une cascade, derrière un caillou, dans une fosse. Donc c'est tout ça que j'appelle un trou, c'est une zone un peu plus profonde, des zones très shallow qu'on trouve sur la rivière, et c'est souvent là qu'est retenu les poissons. Donc il faudra pêcher un petit peu autour, et la façon la plus intéressante de pêcher ce poste, c'est pas pêcher amont ou aval. Donc pêcher amont, ça correspond à quoi? C'est que vous lancez vers le sommet de la montagne, donc vers le courant, et vous descendez le courant, et quand vous pêchez aval, vous lancez aval et vous remontez le courant. Donc il y a deux approches différentes. Lancer vers le haut de la montagne permet de faire descendre et surtout d'arriver dans le dos du poisson, c'est la technique la plus discrète. Pêcher aval permet de pêcher dans le sens du courant et donc de faire des longues pauses dans le courant parce que le leurre va rester sur place tiré par le courant et donc de vraiment travailler les zones. Les deux manières pour moi sont bonnes à pêcher. La question c'est de quel côté vous aurez plus facilement accès à votre trou pour lancer derrière le trou et puis passer à la bonne zone là où se trouve le poisson dans la strike zone. Donc il ne faut pas lancer sur le poisson, il faut lancer un peu plus loin. Alors pour cette vidéo je voulais vous montrer plein d'images. Malheureusement mon ouverture truite s'est un peu mal passé. Moi de mon côté il faisait relativement froid. Souvent, sachez-le, l'ouverture truite est une mauvaise période parce que les débits sont encore très forts et l'eau encore trop froide pour que les poissons soient actifs. Donc, il faut souvent attendre avril-mai pour que ça commence vraiment à devenir intéressant pour la pêche de la truite au leurre. Mais voilà, comme ça, je vous ai généré un ensemble de situations. De plus, la pêche que vous allez faire va aussi varier si vous pêchez dans l'eau ou sur les berges.
Moi, les rivières que je pêche majoritairement sont des rivières sablonneuses, donc il y a peu de cailloux dans le fond. Donc sablonneuse dit sable mouvant et vaseux. Donc ce sont des milieux que je ne peux pas exploiter en pêchant dedans. Non, je pêcherai très rarement depuis l'intérieur du lit et je pêche exclusivement quasi du bord parce que je ne peux pas rentrer dans le lit de la rivière. De plus, pour certains départements, à partir de la période d'ouverture jusqu'en juin, c'est interdit de marcher dans la rivière. Donc voilà. Hop, petite parenthèse, j'ai fini la description du milieu que je vais pêcher et donc le matériel que j'utilise c'est pour pêcher dans ce genre de milieu précisément. Alors maintenant je vais vous parler du matériel que j'utilise. En ce qui concerne ma canne que j'utilisais quand j'étais débutant, c'est la Ace Hawk double S602 ULL. En fait, c'est une canne qui est vendue avec 2 sillons. Le petit manche de la canne, vraiment une jolie petite canne, vraiment pour pêcher en UL, hein. Elle est vraiment belle. Donc elle est vendue avec 2 sillons. Le premier c'est une 0,5 4 grammes et l'autre c'est une 2,6 grammes. Moi personnellement j'utilisais le sillon 2,6 grammes avec cette canne là, jusqu'au jour où malheureusement je rencontre un petit accident de coffre et qui a cassé mon sillon. Mais sinon c'était vraiment ma canne idéale pour la pêche de la truite parce qu'elle est très légère, elle a une action un petit peu fast, je reviendrai sur l'action juste après, et elle avait une longueur de 1,80 m. Alors, les conseils que je vais vous donner. L'idéal quand on pêche la truite, c'est de pêcher avec une canne relativement courte parce que les milieux que vous avez pêchés sont très encombrés, c'est pas toujours facile de se balader au bord de la rivière. Donc déjà rien que pour ça, c'est bien d'avoir une canne assez courte pour pouvoir se promener. Mais il ne faut pas prendre trop courte non plus si vous pêchez comme moi du bord. Parce que au fur et à mesure que l'année va se passer, il y aura de plus en plus de végétation et vous serez de plus en plus éloigné du cours d'eau pour pouvoir lancer votre leurre dans l'eau. Donc, mon conseil, c'est une canne, l'idéal pour moi c'est 1,80 m pour pêcher du bord. Au-dessus 2 mètres, en fait entre 1,80 m et 2 mètres, c'est l'idéal pour pêcher du bord. Au-delà, ça va être plus encombrant qu'autre chose. Par contre, si vous avez la possibilité de pêcher dans le lit de la rivière, donc les 2 pieds dans l'eau, une canne de 1,50 m, 1,40 m, 1,60 m fera largement l'affaire aussi. Mais moi, c'est vraiment le fait que je dois pêcher du bord et que j'aime bien avoir un peu plus de longueur pour pêcher un peu plus loin. Donc voilà, donc ça c'est pour la canne. Alors, quand on pêche la truite, en général, on pêche avec des petits leurres. Moi, je pêche majoritairement avec des leurres entre 4 et 5 grammes. C'est vraiment ma plage d'utilisation maximale de ma canne. Donc c'est pour ça qu'une canne en 2,6 grammes, c'est vraiment l'idéal. 2,8 grammes, 2,10 grammes à la limite. C'est vraiment les plages que je vous conseille pour la pêche de la truite. Dernière chose, en termes d'action, il y a plusieurs actions possibles. Il y a fast, parabolique ou medium fast. Donc, fast, c'est vraiment le bout de la canne qui plie. Parabolique, c'est quasi l'ensemble de la canne qui plie. Et medium fast, c'est entre ces deux actions-là. Alors, beaucoup de pêcheurs vont vous dire medium fast ou parabolique. Moi, je suis plutôt de la team fast. Donc, vraiment action de pointe. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, je pêche uniquement du bord. Et donc, du coup, si ma canne venait à plier sur tout son ensemble, car je tire des leurres un peu lourds en remontant le courant comme des grosses cuillères, eh ben, ça me dérangerait parce que je viendrais m'accrocher dans la bordure. Donc, je préfère quelque chose où ça bouge un peu plus de pointe. Et ça me permet aussi d'animer, à mon sens, plus facilement les jerky minnows. Donc voilà, ça ce sont tous les conseils que je peux vous donner concernant la canne à pêche. Et donc ça c'est vraiment la première canne à pêche que j'ai eue pour la pêche de la truite. Si je dois parler un peu plus de celle-ci, elle est dans les alentours des 40 € au niveau du prix. Donc c'est quelque chose de relativement intéressant, même si moi au début je l'avais prise parce qu'il y avait 2 sillons. Le sillon 0,5 4 grammes est vraiment trop léger pour la pêche de la truite à mon sens, dans les rivières ou ruisseaux que je pêche. Je pourrais peut-être descendre en 0,4 4 grammes quand je pêche la petite truite de montagne et que je dois descendre en taille de leurre, ou quand je vais pêcher en réservoir que je vais pêcher à la cuillère ondulante. Mais encore une fois, je reviens sur le fait qu'une 2,6 grammes, 2,8 grammes, c'est vraiment l'idéal pour pêcher les belles truites de lâcher, parce que moi c'est des truites jusqu'à 40 cm que je pêche. Dans mes ruisseaux, dans mes rivières et ruisseaux, c'est quand même plus intéressant d'avoir ce genre de canne. Dernière chose, en termes de résonance. Alors, qu'est-ce que c'est la résonance? C'est la sensation quand le poisson vient toucher ou la sensation de savoir ce qui se passe au bout de ses cannes. Donc, je suis un pêcheur de perche et de cendre, normalement à la base, et donc du coup, j'ai besoin souvent d'une canne assez résonante pour sentir mon leurre taper sur les pierres sur le fond. Cette canne à ce niveau-là n'est pas excellente,
Mais en même temps, pêcher en rivière, là où il y a toujours du courant et toujours une pression sur le leurre, c'est pas toujours, et sur le fil en même temps, c'est pas toujours facile de ressentir le fond. Et en réalité, pêcher la truite sur le fond, en grattant sur le fond, c'est pas une pêche qui se pratique non plus. Par contre, en termes de résonance linéaire, quand je mouline et savoir si mon leurre est en action de pêche ou s'il n'est pas pêchant, ou si j'ai une touche ou si j'ai pas de touche, ce sentiment est totalement transmis à travers cette canne-là. Donc là, j'en suis vraiment très satisfait. Voilà, là je vous ai vraiment bien parlé de ma première canne à truite qui a vécu tout un temps et que j'ai juste une fois qu'elle a été cassée, je n'ai pas pris la peine de la remplacer et j'avais d'autres matériels à tester. Donc j'ai préféré tester de nouveaux matériels, même si maintenant que je l'ai en main, à l'instant T, j'ai envie de retourner au bord de l'eau. On va maintenant parler du moulinet qu'il faut pour pêcher la truite. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon moulinet pour pêcher la truite? Déjà, un moulinet pas trop lourd, qui puisse équilibrer votre canne. Votre canne, elle est souvent moins longue que 2 mètres, donc forcément, elle sera aussi moins lourde qu'une canne de 2 mètres, de manière générale. Et donc, du coup, si vous avez un moulinet trop lourd, ça va déséquilibrer l'ensemble. Moi, de manière plus générale, je conseille un moulinet inférieur à 200 grammes pour pêcher la truite, en tout cas en spinning. C'est quelque chose qu'on va faire. Et justement, cette vidéo, en fait, le sujet tourne un petit peu autour de ça, c'est parce que je viens de recevoir un nouveau moulinet que je vais déballer devant vous et que je vais vous présenter. Hop là, et voici un super moulinet. Non, c'est une belle boîte, c'est tout. On va voir l'intérieur, on va voir si la boîte est aussi belle que le moulinet, mais normalement c'est un très beau moulinet que j'ai là. Je vous parlerai des caractéristiques juste après. Hop, voici comment il est présenté dans sa boîte. Voilà, la manivelle est mise, premier tour, et on se retrouve sur un moulinet relativement fluide, super. Bon, alors qu'est-ce qu'un bon moulinet pour la truite? Ceci devrait largement faire l'affaire, surtout dans les petits ruisseaux si vous pêchez la petite truite. Un bon moulinet pour la truite, comme je viens de dire, il ne doit pas être trop lourd. Il doit avoir un fin relativement progressif quand on pêche la truite. Quelque chose qui est très important, c'est toujours arriver à garder une tension suffisante sur le poisson, suffisante pour le piquer, mais pas trop intense pour arriver à ne pas le décrocher. La truite, c'est un poisson qui prend énormément appui sur le leurre, qui fait beaucoup de mouvements de tête et qui se décroche très facilement, surtout que la truite, on la pêche sans ardillon. Donc il faut quelque chose avec un frein assez progressif pour pouvoir ajuster correctement le frein. Donc normalement un frein pas trop puissant est l'idéal pour pêcher la truite. Et dernier élément, mais qui est certainement l'élément le plus important, un ratio important. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par un ratio important? En fait, vu que vous avez pêché souvent des rivières avec des forts courants, si vous lancez amont, le leurre va descendre avec le courant. Mais vous, quand vous devez mouiner, vous devez garder une tension dans votre fil, c'est-à-dire que vous devez mouiner plus rapidement que votre leurre descendrait naturellement le courant pour arriver à le tirer un peu plus. Donc il faut vraiment avoir quelque chose d'assez rapide. Donc là, je me retrouve avec une récupération de 75 cm par tour de manivelle théorique. Il faudra que je vérifie ça à l'usage. Mais donc, je répète, les bonnes caractéristiques pour un moulinet pas trop lourd, je dirais dans les autour de 180 à 130 grammes, c'est vraiment la plage selon la canne que vous allez utiliser. Un moulinet en taille 1000 ou 2000, un frein progressif, et pour finir, et ça c'est le plus important, un ratio important de récupération. Il faut au moins récupérer 70 cm par tour de manivelle. C'est vraiment très important si vous voulez pêcher amont et descendre le courant. Ça c'est vraiment très important si vous voulez pêcher dans des conditions agréables. Sinon, à l'heure actuelle, moi j'ai un autre moulinet qui récupère que 56 cm. Dès que je lance amont, et surtout en début de saison avec beaucoup de courant, je suis toujours en train de mouiner comme un possédé pour essayer d'arriver à rattraper mon fil parce que mon leurre cavale trop rapidement dans la rivière. Et ici j'ai une autre référence, le Tegmem de chez Surinoya. On est sur une fluidité un peu supérieure, sur un poids n'importe quoi, de chez Kingdom. On est sur une fluidité un peu supérieure à celle du Kestrel que je viens de vous montrer juste avant, de chez Kasking. Et c'est un moulinet qui a aussi un ratio de 6.2. Comme je vous l'ai dit, sur AliExpress, ils sont pas nombreux. Si je devais vous conseiller le moulinet idéal, il se trouve pas sur AliExpress, c'est un moulinet de chez Shimano, c'est le Cardiff.
La différence, c'est que ce moulinet-là est vraiment très compétent en TX 2000. Vraiment, c'est le moulinet idéal pour moi. Par contre, il coûte relativement cher. On a un prix autour des 200 euros. 50 euros pour celui-ci, 50 euros pour celui-là. Vous comprenez que on est dans une autre catégorie de moulinet en achetant un moulinet à 200 balles. Nylon ou tresse. Donc, il y a deux écoles. Moi, actuellement, je pêche énormément, enfin uniquement avec de la tresse sur mes moulinets, parce que les moulinets que j'utilise pour la truite, c'est aussi les moulinets que j'utilise pour la pêche du carnassier. Le carnassier, je le pêche forcément avec de la tresse. Donc, indirectement, ma pêche du carnassier influence ma pêche de la truite avec de la tresse dedans. Cette année, et vu que je me suis acheté un moulinet spécialement pour pêcher la truite, je vais mettre sur ce moulinet du nylon pour voir ce que ça donne. Pourquoi mettre du nylon? C'est toujours ces mêmes idées. La truite donne énormément de coups de tête. Pour compenser ces coups de tête, la solution, à mon sens, c'est de trouver quelque chose d'assez élastique pour que le poisson ne puisse pas se décrocher, qu'il y ait toujours un minimum de tension dans la ligne. Hop, on va toujours parler de grand matériel. Ben, le sac de pêche en fait partie. Ça, c'est un sac de pêche, je ne pense que malheureusement il ne se vend plus sur AliExpress. Mais c'est un sac que j'avais touché à 18 euros. Il en a subi des choses. Il est très abîmé. Il a été déchiré à plusieurs reprises. Mais ce sac-là est une petite sacoche ultra simple à mettre sur soi. Hop, tac. Elle m'arrive pile poil au bon endroit, facile d'utilisation. Ce sac de pêche a vécu beaucoup de choses et je suis vraiment très heureux de l'avoir acheté. Il est vraiment parfait. Ce sac de pêche permet de contenir toutes mes affaires nécessaires pour la pêche de la truite. Il n'en faut pas plus. Alors dans les autres incontournables, j'imagine que ça peut aussi se vendre sur AliExpress, mais moi c'est une vieille pince que j'ai récupérée. Une pince à bec qui me sert pas spécialement à décrocher le poisson, même si ça pourrait m'être utile dans ce genre de situation, me permet surtout et avant tout d'écraser ces ardillons. Et oui, la pêche de la truite, en tout cas en Belgique, en eau vive et en eau mixte, se fait avec ardillons écrasés obligatoirement. Alors moi je trouve que écraser ces ardillons c'est un vrai plus pour cette pêche là, et en plus ça rajoute un vrai plus dans la technicité de pêcher ce poisson là. Donc la pince, un incontournable. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'incontournable dans ce sac de pêche en termes de matériel? Cette petite boîte. Cette petite boîte, je l'ai reçue lors d'une vidéo sponsorisée. Et je me suis dit, bah c'est bien, c'est une petite boîte, je sais pas ce que je vais spécialement faire. Cette boîte est juste magique parce qu'elle rentre non seulement parfaitement bien dans ma pochette ici, première chose, mais j'ai stocké à l'intérieur de celle-ci tout le matériel nécessaire. Ici au-dessus, hop, je sais pas si vous pouvez correctement le voir à la caméra, il y a toutes mes têtes plombées. 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Je pêche pas en plus de 4 grammes dans les rivières que je pêche. Ça me permet de stocker toutes mes micro-têtes plombées parce que je pêche avec des petits leurres, forcément la truite, parce que je pêche des petites truites en général. Bah, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai en bas? Ici, hop, vous n'allez certainement pas le voir, mais j'ai des agrafes. Ici, j'ai des plombs chevrotines si je voudrais pêcher d'une manière un peu différente. Des hameçons de différentes tailles. En fait, je pourrais presque me servir de cette boîte-là aussi pour pêcher au flotteur. Ici, j'ai des plombs Chibourazca et des hameçons texans. Si je veux envie de pêcher un petit peu plus égraté, même si je vous dis que c'est pas ma pêche favorite pour la pêche de la truite, si j'ai envie de pêcher un peu plus égraté dans les fosses, au fond d'une fosse, je préfère monter un hameçon texan pour éviter de m'accrocher sur le fond. Une pince, l'incontournable, cette pince, elle est excellente. Alors non, c'est une pince pour anneau brisé, je m'en sers aussi pour anneau brisé, mais elle est surtout super parce que la zone ici coupante coupe ultra bien la tresse. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore au niveau du grand matériel? Alors, je ne l'ai pas avec moi, elle est dans ma voiture, c'est mon épuisette. J'ai une épuisette télescopique, mes berges, c'est souvent des berges de 1 à 2 mètres de haut, donc pas toujours facile d'aller chercher le poisson. Le dropper, c'est pas la chose conseillée. Donc moi, j'ai une épuisette télescopique pour aller chercher mes poissons. Si vous pêchez dans le lit de la rivière, j'ai des raquettes de pêche, donc des épuisettes raquettes, que je vous mettrai dans la description de la vidéo également si vous êtes intéressé par ce genre de produit. Je réfléchis, est-ce que j'ai encore du matériel à vous conseiller en dehors des leurres? Je pense pas, hein. Bon, on va passer aux leurres alors. Bon alors, pour ma sélection de leurres, je vais essayer de me limiter à 5 leurres incontournables, comme ça vous fera une bonne base si vous êtes débutant, même si j'utilise moi un panel bien plus important. 5 leurres incontournables pour la pêche de la truite. J'ouvre ma boîte et je vais vous présenter mon favori. Le voici.
Mon favori, c'est un micro spinner de chez AliExpress. Alors, de base, il est vendu avec un trip, je remplace le trip pour mettre un simple. Et au bout, je mets soit une agrafe, soit un petit élastique pour fermer la boucle, comme ça mon fil ne part pas. Ce micro spinner, monté comme ceci, est un anti-capot. Ça permet de pêcher en beaucoup de situations et ça permet souvent de pêcher beaucoup plus creux. J'ai fait énormément de truites avec et c'est souvent mon leurre que j'utilise en alternance avec une cuillère. Alors, comme je vous en ai peut-être parlé un peu plus tôt, le problème des leurres que je vais vous présenter, notamment des leurres dures, ce sont souvent des imitations ou des copies de grandes marques, chose que je n'aime pas. Mais moi, c'est avant tout les caractéristiques de ces leurres-là qui m'intéressent et pas tant le fait que ce soit des copies ou des imitations. Alors, le premier leurre que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Alors, je l'ai monté moi-même avec des hameçons simples, sans ardillant, donc il est vendu de base avec des triples. Moi, tous mes leurres sur mes pêches de truite, j'ai remplacé tous les hameçons simples, tous les hameçons triples par des hameçons simples, systématiquement, et j'écrase les ardillons. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo les hameçons simples que j'utilise. Donc ce sont des hameçons simples, ce ne sont pas ceux-là. Là, ce sont des assist hook que j'ai acheté à part, qui ne vient pas de chez AliExpress d'ailleurs. Mais sinon, les hameçons simples que j'utilise habituellement viennent de chez Ali. Et j'en suis vraiment satisfait pour la pêche de la truite, j'ai vraiment rien à dire. Enfin, soit. Ça, c'est le premier leurre dur que je vais vous conseiller. C'est un jerk minnow. Il tient relativement bien dans les courants. Vous le laissez aller, vous jerkez, vous jerkez, vous jerkez. Et ça fera mouche sans aucun souci. En polyvalence avec un autre type de leurre. Aussi un leurre dur. Donc celui-là aussi, il était monté avec des hameçons triples et j'ai monté moi-même les hameçons simples. C'est un petit crankbait. Alors, pourquoi j'utilise les crankbaits, dans quelle situation? Le jerk minnow que je vous ai présenté juste avant est sinking, qui veut dire coulant. J'utilise, vu que je pêche dans des rivières à fort courant, j'utilise toujours des leurres courants pour pouvoir tenir un maximum bas dans les couches d'eau et que mon leurre ne décroche pas. S'il serait flottant, il sauterait hors dehors et pareil s'il serait suspending. Donc il faut absolument des leurres sinking, voire sinking, donc très coulant. Ce leurre là, c'est un leurre par contre flottant, c'est un petit crankbait et je m'en sers dans quelle situation? Je pêche des petites rivières pas très larges, pas toujours faciles d'accès. De temps en temps, j'ai envie de pêcher sous un arbre que je serais incapable de lancer en dessous. Là, ce que je fais, c'est que je dépose ce leurre flottant en haut du courant et je le laisse descendre avec le courant jusqu'au moment qu'il arrive derrière le trou. Et là, je commence à mouliner. Et vu que c'est un crank, il va plonger et il va tenir lui le courant. Donc, je mouline très doucement et je vais pouvoir passer sous ces frondaisons, sous ces arbres et tout ça, là où je vais être sûr de m'accrocher grâce à la capacité qu'il passe par-dessus en étant flottant. Je vous ai présenté un leurre métallique incontournable, deux leurres durs incontournables. Maintenant, je vais vous présenter un dernier leurre. On a présenté des leurres durs. Je vais maintenant vous présenter un leurre souple. Et voici le leurre souple. Une petite croc. J'aurais pu vous présenter un shad, j'aurais pu vous présenter un tanta, mais c'est vraiment cette petite croc qui m'a rapporté certainement le plus de truites en termes de leurre souple. C'est vraiment un petit leurre que j'adore pour soit pêcher dans les courants comme si je pêchais en linéaire, soit aller chercher justement les fonds des fonds des trous, les fonds des amortis, là où il y a un peu moins de courant. Donc là, je me sers plutôt moi des leurres souples dans les zones où il y a moins de courant et zones pas trop encombrées parce que sinon je dois mettre un texan. Mais je pêche vraiment dans les zones où il y a moins de courant, où il y a une forte fosse et que je veux vraiment aller chercher au fond. Et ça m'a déjà rapporté quelques truites et ça a déjà même fait vraiment la différence. Donc le coloris rouge ici, il est vraiment bien. Et deuxième coloris qui m'en a fait valider quelques-unes aussi. Hop, c'est ce coloris là. Tac, tac. Donc ça, ce sont vraiment les leurres souples que je préfère. Et donc moi je trouve qu'avec déjà cette base de 5 leurres que je viens de vous conseiller, vous êtes sur une très bonne base. Alors vous pouvez acheter, tout comme moi, une panoplie de leurres durs différents pour parer à toutes les différentes situations. Mais si je devais vraiment prendre que 5 leurres avec moi, ce serait cela. Et je rajouterais à cela une cuillère tournante. Mais pour le moment, sur les cuillères tournantes AliExpress, elles coûtent aussi cher que celles dans nos magasins. Donc il n'y a pas trop d'intérêt d'acheter ces cuillères tournantes. Sauf peut-être une imitation que je n'ai pas pu tester. Mais moi personnellement,
j'aime pas acheter volontairement une imitation. En fait, les leurres que j'ai achetés ici, je les ai achetés et puis j'ai découvert que certains d'entre eux étaient une imitation, même pas tous. Et d'ailleurs, j'ai pas été vérifié pour tous. Mais j'achète avant tout, moi sur AliExpress, quand j'achète des leurres à un prix intéressant. Comme je vous répète, vous allez vous accrocher, vous allez casser, vous allez perdre des leurres. Donc ne dépensez pas des fortunes, surtout si vous êtes débutant dans la pêche à la truite. Achetez juste le matériel nécessaire pour pêcher correctement. Parenthèse terminée. Dernière chose à dire. Oui, moi j'achète avant tout des caractéristiques. Vu que je pêche des rivières à fort courant, j'aime bien avoir 1 gramme par centimètre. Donc si je prends un leurre de 5 cm en termes de jerk minnow, j'aime bien qu'il pèse 5 grammes ou dans les environs de 5 grammes parce que c'est vraiment une information déjà nécessaire pour savoir s'il va tenir le courant. Après j'achète s'ils sont bruiteurs ou non bruiteurs, s'ils ont des beaux coloris, non coloris et par rapport à la taille de la bavette pour paraître un petit peu par rapport à tout le milieu. Mais donc ce sont des caractéristiques que j'achète et non le fait que ce soit une imitation. D'ailleurs si vous achetez une imitation pour espérer avoir une copie en réalité, vous allez souvent être déçu parce que la copie AliExpress c'est plutôt une imitation, donc un leurre qui ressemble mais qui n'est pas identique au leurre réel. C'est pour ça que moi personnellement je prends même pas la peine d'acheter des leurres de marque parce que j'ai peur d'aimer le leurre de marque, le perdre et vouloir le racheter. C'est exactement la situation que je rencontre à l'heure actuelle. Mon leurre préféré c'est un leurre de marque et à chaque lancer j'ai peur de le perdre et de devoir repayer 20 € pour pouvoir le réutiliser. Donc voilà. J'ai un peu fait le tour, j'ai dit beaucoup de choses, j'espère. Bon alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir pour pêcher la truite? Pêcher avec le matériel adéquat est vraiment très important pour la pêche de la truite parce que pour rappel, la pêche de la truite se fait sans ardillon ou avec ardillon écrasé sur nos hameçons. Ce qui fait que si la truite est un poisson qui donne énormément de coups de tête et en plus il y a du courant, peut facilement se décrocher. Il faut garder une tension permanente dans son fil pour ne pas décrocher le poisson. Comment on fait pour garder cette tension? Il faut une tension trop faible parce que si on a une tension trop faible, au moment du ferrage, l'hameçon ne va pas pénétrer. Et il ne faut pas une tension trop importante parce que sinon le poisson pourra prendre appui sur la ligne et se décrocher. Qu'est-ce qui permet de réduire ces décroches? On va commencer par le moulinet, le frein. Il faut un frein qu'on puisse correctement régler de telle manière à ce qu'il soit suffisamment serré pour qu'au ferrage l'hameçon se plante, mais qu'à chaque fois que le poisson veut donner un coup de tête, le frein fonctionne pour redonner du mou et de telle manière à pas avoir une tension trop importante sur la ligne, ni trop peu importante. Autre élément qui peut aider, toujours sur le moulinet, c'est la tresse ou le nylon que vous allez mettre. Si vous mettez de la tresse, vous allez diminuer l'élasticité de votre fil, là où le nylon gagne en élasticité, et donc le nylon permet justement d'un peu plus de souplesse et de mieux tenir les poissons. C'est pour ça qu'il est souvent recommandé de pêcher avec du nylon sur son moulinet. Dernier élément, c'est la canne. Plus vous avez une canne fast, au plus, donc action de pointe, au plus le poisson aura facilité de prendre appui. C'est pour ça que je déconseille d'avoir une action trop de pointe pour pêcher la truite et que je conseille plutôt d'avoir une canne parabolique pour mieux retenir ces poissons. Cependant, pour question d'agréabilité et d'animation, moi je préfère comme une action fast, mais je pêche avec des cannes très légères avec maximum de 10 grammes on va dire. Donc ça c'est la force de la canne de 10 grammes. Et donc du coup ça reste des cannes relativement souples dans le sens où elles sont de pointe pour l'animation, mais en action de combat elles vont se replier sur pas mal de la courbure de la canne totale, et ce qui va permettre d'éviter de décrocher les poissons. Enfin voilà, pour retenir, la truite c'est tout un art, il faut savoir comment s'y prendre, c'est pas toujours facile quand on débute, mais commencer avec un bon matériel est vraiment important. Donc pour retenir, le moulinet, chose vraiment très importante, un ratio élevé, un frein progressif, un pro pas trop lourd, c'est déjà pas mal. Pour la canne, ça c'est selon vos désirs, une canne plutôt parabolique si vous préférez pêcher uniquement à la cuillère, et plutôt une canne un peu plus de pointe si vous aimez vraiment pêcher au jerk minnow. Personnellement, si je devrais vous donner un conseil supplémentaire pour commencer la pêche de la truite, contentez-vous de pêcher uniquement à la cuillère, cuillère ondulante, enfin cuillère tournante, cuillère ondulante et micro-spinner. Ce sont vraiment les trois leurres anti-capot et vraiment facile d'utilisation au tout début. Puis par la suite, faites comme moi, rajoutez le jerk minnow, vous allez voir, c'est super agréable. Mais passez d'abord par ces 3 premières étapes et ensuite finissez au leurre souple parce que c'est quand même le plus compliqué et celui qui, à mon sens, on a le moins de résultats et qui demande un peu plus de technicité. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, amis, moi je dis salut et à la prochaine. Et on se retrouvera au bord de l'eau. Ciao!